Bonjour, cours de la tension électrique. Commençons par définir c'est quoi un potentiel électrique. Si on considère deux points A et B d'un circuit électrique, et supposons que le point A est le plus proche du pôle positif qui alimente le circuit, donc l'état électrique du point A est différent de l'état électrique du point B. Cet état électrique est défini par ce qu'on appelle le potentiel. La tension électrique exprime cette différence de potentiel entre ces deux points, c'est-à-dire que la tension UAB égale à la différence VA moins VB. C'est une grandeur physique exprimée en volts. La tension UAB est représentée, disons schématisée, par une flèche, dont la pointe c'est le point A, l'origine c'est le point B. Si le potentiel VA est supérieur au potentiel VB, dans ce cas, le courant il descend le potentiel, c'est-à-dire il circule de A vers B. Pour mesurer la tension, on utilise le voltmètre. Il se branche toujours en parallèle, de telle sorte que le courant il rentre du pôle positif. Le voltmètre à aiguille. On commence toujours par le plus grand calibre. Puis on cherche le calibre le plus commodé. C'est le calibre qui donne une déviation maximale de l'aiguille sur le cadran. La valeur mesurée, c'est C fois N sur N0. C'est le calibre choisi. N, c'est le nombre de déviations indiqué par l'aiguille. N0, c'est le nombre total des déviations du cadran. L'incertitude, c'est le produit du calibre C fois la classe divisé par 100. Et on pourrait utiliser un voltmètre numérique qui donne d'une façon directe la valeur de la tension mesurée. Dans un circuit en parallèle ou en dérivation, la tension aux bornes de la branche principale est égale à la tension aux bornes de chaque branche dérivée. Pour un circuit en série, on parle de la loi d'additivité des tensions. La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme de tensions aux bornes de chacun de ces dipôles. À l'aide d'un oscilloscope, on pourrait mesurer et visualiser la tension aux bornes d'un dipôle si la tension est variable. Pour une tension continue, le spot dévie verticalement d'une distance Y ou un nombre de déviations verticalement Y. La tension mesurée est donnée par la relation SY fois Y, de telle sorte que SY ou on note SV, c'est la sensibilité verticale. Visualisation d'une tension variable. La tension est dite variable si elle change de grandeur au cours du temps. Et on cite ici 3 exemples des tensions variables. Une tension sinusoïdale, une tension carrée et une tension triangulaire. L'amplitude ou la tension maximale, c'est la valeur maximale de la tension. On trouve la valeur de la tension maximale par la relation Ymax fois SV, de telle sorte que Ymax, c'est le nombre de déviations maximales. Et on définit la tension efficace, c'est la tension maximale divisée par racine de 2. La période, c'est la durée entre deux sommets ou entre deux minimums. Elle est donnée par la relation T égale à X fois SH. X, c'est le nombre de déviations entre deux sommets ou entre deux minimums. SH est dite la sensibilité horizontale et on dit aussi la vitesse de balayage. La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. C'est l'inverse de la période. Dans l'unité, c'est Hertz. Merci de votre attention. Votre prof Abou Karam.